sommes retrouvés à Djilor, plus précisément à la source au Lamentin, pour réfléchir sur les devenirs du tourisme dans la région de Fatick. Donc nous avons parlé de promotion, nous avons parlé d'écotourisme, nous avons parlé aussi de sécurité. Et donc cette cérémonie nous a permis de rassembler pratiquement tous les acteurs de la région de Fatick, en l'occurrence les collectivités locales, l'administration, les autorités au niveau national avec les DG qui est venu de l'ASP, qui a animé un panel sur la sécurité touristique, mais aussi des professionnels du ministère de la Culture qui ont eu à animer un panel sur le tourisme culturel au niveau de la région de Fatick. Merci. Nous venons aujourd'hui converger tous vers l'écotourisme car c'est le tourisme le plus responsable dont la rentabilité est sans équivoque. La réussite du développement de la zone est tributaire d'un environnement sain, d'une agriculture propre, seul moyen de faciliter l'équilibre écologique et de contribuer à atténuer durablement les impacts négatifs des changements climatiques. Vous savez, l'écotourisme, en fait, c'est le produit phare de la région de Fatick. Parce que quand on parle d'écotourisme, c'est ce qui peut amener des retombées touristiques aux populations locales. Parce que l'écotourisme, en quelque sorte, c'est trois axes. Je peux dire, c'est les populations locales, c'est la nature, l'environnement, mais aussi la culture. Et donc, ces trois creusets exploités en même temps permettent aux populations locales de bénéficier des retombées du tourisme au niveau local. On est là aujourd'hui parce que le département chargé du tourisme de Fatick a décidé d'organiser son premier salon de tourisme de la culture à la maison natale de Senghor à Djilor. C'est un événement magnifique parce que c'est à la fois une façon de valoriser Senghor, de le faire connaître, mais également de faire connaître cet aspect du royaume d'enfance qu'il a chanté et qui est d'une très très grande beauté. Et qui est à signaler à l'attention de tous ceux qui veulent découvrir un bel environnement, des belles traditions culturelles, un sens de l'hospitalité et en même temps une plongée dans le cœur de la culture sérère. Le tourisme culturel est un tourisme qui permet de découvrir l'autre dans ses particularités, sa singularité, dans ses valeurs, et pour se mettre en situation de dialogue, pour s'enrichir de ce que l'autre est. Il ne s'agit plus simplement de villégiature, mais on peut à la fois être dans un endroit où on peut se reposer, on peut apprécier la simplicité d'une vie et en même temps s'enrichir
de la rencontre, parce que l'homme s'enrichit de la rencontre avec l'autre. Et le tourisme culturel est précisément le moyen par lequel on peut aller à la rencontre des autres et s'enrichir de toute leur culture. Vous savez d'abord, pour que l'écotourisme puisse se développer, il faut des acteurs qui soient formés. Il faut des acteurs qui soient unis et qui harmonisent leur politique au niveau de leur établissement d'hébergement touristique. Il faut des populations aussi qui soient informées et qui puissent quand même avoir une petite formation par rapport aux pratiques, aux bonnes pratiques dans une société, mais aux bonnes pratiques dans un environnement qui pourra permettre à l'environnement et à la nature de se développer sans être dégradé par la personne humaine. Nous avons élaboré beaucoup de circuits touristiques, mais maintenant il nous reste à être visible au niveau national, mais aussi au niveau international. Il faut découvrir Djilor pour s'imprégner de la poésie de Senghor. Mohamed Savo à la guitare.